Quels sont les secrets du pervers narcissique? Ce prédateur qui ôte toute capacité de se défendre à ses proies, pathologie, troubles, mécanismes psychologiques. Beaucoup essaient de définir ce comportement autant plus inquiétant qu'il s'immisce dans la société et dans les familles sous le couvert de l'innocence. Phénomène complexe qui laisse l'entourage complètement démuni et le place sous le joug d'un individu sans scrupules, prêt à tout pour détruire sa victime. Quelle forme peut prendre la perversion narcissique? À quoi peut-on repérer une personne qui en est atteinte? Et comment s'effectue le travail de sable de sa victime? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette capsule. Mes chers ambassadeurs et ambassadrices, content de vous retrouver. La perversion narcissique est considérée comme une pathologie pour certains, un trouble du comportement pour d'autres. Mais peu importe la définition qu'on veut lui donner, une chose qui est sûre, c'est que le pervers narcissique a le besoin et le plaisir prévalent de se faire valoir soi-même aux dépens d'autrui. Son mode de fonctionnement est fondé sur deux mécanismes complètement antagonistes, mais indissociables. D'une part, l'affirmation de soi basée sur la séduction narcissique. D'autre part, le déni de l'autre qui constitue une stratégie défensive pour se protéger d'une blessure intérieure. Chaque individu dispose en lui d'un potentiel de perversion narcissique en latence qui sera ou pas exploité. Cette inclination universelle trouve ou non son expression de façon plus ou moins éphémère et à des degrés divers. Elle s'avère même nécessaire pour s'adapter à la vie sociale. Néanmoins, elle devient compulsive, pathologique, voire nocive dès lors que la négation de l'individualité d'autrui l'emporte sur l'affirmation de soi-même. La perversion narcissique est un mécanisme de défense inconscient qui vise à faire barrage à un état dépressif, latent ou à des conflits intérieurs non réglés. Elle peut résulter d'une douleur, d'un traumatisme ou d'une phase difficile de l'existence. Elle trouve aussi sa source dans des causes plus profondes telles que le deuil originaire, ce renoncement de l'enfant à la fusion avec la mère, grave, une blessure psychique inconsciente et vivace en tout individu, qui peut être à l'origine d'une pathologie narcissique ultérieure. C'est également à la faveur de certaines circonstances que la perversion narcissique peut se développer. Il faut que les facteurs personnels s'allient à des conditions favorables en matière d'opportunités et d'environnement relationnel. C'est ainsi que le pervers narcissique réussit à s'immiscer au sein de certaines familles, de couples ou même de structures institutionnelles comme les entreprises. Le pervers narcissique se définit avant tout par sa suffisance. Il se considère supérieur à quiconque et affiche un ego surdimensionné qui lui permet de combler son vide intérieur. À l'égard des autres, il témoigne de la condescendance et du mépris. Le remords et la gratitude lui sont étrangers puisqu'il n'est jamais redevable de rien et n'a besoin de personne. Pour que sa gloire soit à son comble, il a besoin d'un public témoin de son propre triomphe et de la défaite de sa victime. Son absence de lucidité quant au caractère pervers, voire pathologique de ses agissements, le rend d'autant plus dangereux. Il est persuadé d'être dans son bon droit et aucune censure morale ne vient entamer sa conviction. S'il s'agissait que de cela, peut-être pourrait-on se prémunir de tels individus et les détecter facilement. Mais le pervers narcissique a l'art et la manière de se faire passer pour ce qu'il n'est pas et de manipuler en toute impunité. S'il est convaincu d'être tout-puissant, il n'en demeure pas moins
que chez lui, tout n'est qu'apparence et trompe-l'œil. Il est également prompt à se retirer quand il sent que le vent tourne et que ses tactiques ont été repérées. Car le pervers n'a aucun intérêt à s'attarder s'il voit ses manipulations déjouées et sa véritable nature sur le point d'être mise à jour. Au contraire, ce serait pour lui un échec cuisant qui entamerait sa certitude d'être invulnérable et maître de tout. Or, son identité est fragile, elle risque de s'effriter à la moindre déconvenue, de le plonger dans l'état dépressif qu'il tente de fuir à tout prix. Comme il n'a aucune considération pour autrui, le pervers narcissique est prêt à tout pour atteindre son but. Dans son esprit, sa valorisation ne peut se faire qu'aux dépens d'une victime. C'est en s'attaquant à une tierce personne, en l'humiliant, en la discréditant, qu'il cherche à se grandir. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à voir souffrir l'autre. Pour atteindre sa pleine réalisation, sa jouissance doit être à double détente. C'est même la condition sine qua non pour qu'il y ait perversité. Ainsi, la jouissance se décompose en deux phases. La première consiste à créer l'effet de surprise qui met à mal la victime, et la seconde vise à lui porter un coup fatal qui la terrasse et accentue sa souffrance. D'une étape à l'autre, le plaisir du pervers narcissique ne fait que s'intensifier. Pour lui, cet acharnement est aussi le moyen d'expulser ses propres souffrances sur l'autre. Le pervers narcissique cherche ainsi à se détourner de son propre vide intérieur qui, sans proie ni perversion, deviendrait une réalité tangible et insupportable. Le pervers narcissique est de ceux qui agissent et non de ceux qui réfléchissent. La clé de son efficacité, la rapidité. Il doit effectivement manœuvrer sans que sa victime ait le temps de réagir ou d'anticiper l'attaque. L'effet de surprise fait partie des techniques privilégiées par le pervers narcissique. Cela lui permet d'avoir toujours une longueur d'avance et d'être pleinement maître de la situation en toutes circonstances. Plus son mode d'action sera méticuleux et organisé, plus le résultat sera à la hauteur du mal qu'il veut infliger. Pour cela, il opère dans l'ombre et dissimule ses véritables intentions. Cette manière de procéder l'aide à instaurer son emprise sur sa victime. Les manœuvres d'intimidation font partie aussi de son répertoire d'action. Le pervers narcissique est comparable aux oiseaux qui cherchent à impressionner, détourner l'attention et sidérer l'adversaire en exhibant leur plumage de façon ostentatoire et provocatrice. La victime est chosifiée par le pervers narcissique. Elle est considérée comme une proie dont il va absorber toute la substance. Son objectif est clair. Il veut la détruire en jetant le discrédit sur ses qualités. C'est ce qu'on appelle de la prédation morale, qui consiste, pour le pervers, à affaiblir et fragiliser le mécanisme de l'autre pour consolider sa propre estime de soi. Dans cette perspective, la parole devient une arme de poids. Elle prend une importance prépondérante. On parle alors de surinvestissement des mots. Il s'agit d'injecter une pensée poison qui va dévaloriser ou déstabiliser la victime par le biais du mensonge, du non-dit, d'informations fausses, d'insinuations, de calomnies, de diffamations ou de contre-vérités. L'histoire a révélé à quel point cette stratégie pouvait être dévastatrice et efficace quand elle est exercée par des dictateurs avides d'asservir ou de manipuler leur propre peuple. Il existe deux types de perversion narcissique. La version phalloïde, souvent identifiée chez les femmes, qui se définit par une manipulation haineuse et vengeresse. La version avantageuse, plutôt masculine, caractérisée par un sentiment de gloire et d'autosatisfaction exacerbée. On distingue par ailleurs deux mises en œuvre différentes de la perversion narcissique. Les phases de soulèvement pervers sont temporaires, plus ou moins longs en fonction des circonstances qui les provoquent. A contrario, les organisations perverses offrent un stade plus abouti et s'enracinent dans le temps. Elles peuvent trouver leur apogée dans la folie ou ce qu'on appelle la rage narcissique.
Celle-ci naît de l'obtention d'un succès qui engendre un sentiment de prestige démesuré. Le pervers ne se fixe plus aucune limite et se laisse gagner par une forme de mégalomanie. Sa conviction d'être invulnérable le pousse à adopter des comportements à risque, prenant la forme de délits, de harcèlement sexuel ou de consommation d'alcool. La chute peut être tout aussi vertigineuse et le suicide en est souvent la concrétisation finale. L'association de plusieurs pervers est un cas particulier où la perversion narcissique se déploie sous l'impulsion d'un ensemble de plusieurs personnes. Celles-ci s'unissent pour saper les fondations d'un autre groupe. Le noyau pervers repose sur une dynamique alternant les actions centripètes, destinées à attirer des partisans malléables, et des actions centrifuges ayant pour vocation d'exclure les individus hostiles et insoumis. Les pervers associés colonisent de façon pernicieuse et progressive un groupe pour mieux s'octroyer le pouvoir. Ils fonctionnent sur le principe de l'endoctrinement à la manière des dictateurs et du capitalisme. Il est à noter que les perversions narcissiques se situent à la frontière de différentes pathologies, telles que la paranoïa. Les comportements du paranoïaque et du pervers narcissique se rejoignent sur plusieurs points. L'attitude prédatrice, le mécanisme défensif sur lequel reposent les deux pathologies, mais aussi l'altération de la vérité, puisque l'individu atteint de paranoïa n'accorde de crédit qu'à sa propre parole. La psychopathie, quant à elle, serait aussi à rapprocher des perversions narcissiques. L'absence de culpabilité et de remords, l'indifférence totale qui accompagne les actes, tout comme le profil généralement anodin du psychopathe, viennent conforter cette hypothèse. Lorsqu'un individu est confronté à un pervers narcissique, il perd son statut de personne pour devenir une marionnette manipulable à volonté. Il est totalement dépossédé de son individualité. Ses options, ses émotions et ses désirs se trouvent en permanence déconsidérés ou niés à tel point que la victime ne suscite ni jalousie ni haine chez le pervers narcissique. C'est impressionnant. Victime ou objet, chose ou faire valoir, les victimes se laissent facilement prendre au piège et manipuler. Leurs capacités à analyser et à penser sont neutralisées, les mettant ainsi à la merci du pervers narcissique. Elles semblent perdre toute lucidité et toute réactivité intellectuelle qui leur permettrait de voir clair dans le jeu de leur adversaire. Leur liberté d'agir et de penser en est considérablement réduite. Les agissements du pervers narcissique engendrent donc de graves conséquences sur le psychisme de la victime. La blessure narcissique est profonde et l'unité du moi se fissure. Bien sûr, l'instinct de préservation pousse la victime à se rebeller, ce qui peut avoir un effet encore plus délétère en instaurant un cercle vicieux d'attaques réciproques. Il est néanmoins possible de se libérer de l'emprise d'un pervers narcissique grâce à un travail de la personne profonde, une analyse psycho-émotionnelle permettant de reconstruire et rétablir des vérités. Dans le cas d'un noyau de pervers, les effets sont tout aussi dévastateurs, si ce n'est qu'ils sont plus vastes et de plus grande envergure. Des clivages et une dégradation des relations s'installent dans le groupe soudé. À plus grande échelle, ce sont des peuples entiers qui souffrent de la folie narcissique d'un leader, comme dans le cas du nazisme, le non-respect des valeurs, des règles, l'étouffement des initiatives personnelles, le détournement de la vérité sont quelques-unes des conséquences les plus pernicieuses et les plus néfastes pour le bien-être de chacun. Le pervers narcissique est un être sans scrupules, qui aspire l'énergie de l'autre pour se protéger de ses propres souffrances et de son vide intérieur. Le pervers narcissique cherche à penser son mal-être et son narcissisme meurtri en faisant de sa victime un objet à humilier pour se faire valoir afin de protéger son ego. La perversion narcissique est un véritable fléau social dont les ravages sont terribles, qui obligent les victimes à se reconstruire par le biais de psychothérapie. Les travaux de Paul-Claude Racamier sur les perversions narcissiques ont constitué un apport considérable pour la psychanalyse. De nombreux autres spécialistes
ont étoffé l'analyse de ce concept au fil des années, tels que le psychanalyste Alberto Heger, qui s'est particulièrement intéressé au sujet et s'accorde lui aussi à mettre en avant le caractère ordinaire du pervers narcissique, ce qui lui permet de se fondre dans la foule, dans la masse. Les psychanalystes s'accordent à souligner la dimension prédatrice du pervers narcissique. Certains utilisent la notion de parasitisme, d'autres préfèrent parler de conduite vampirique, telle que la psychiatre Marie-France Irigoyen ou la psychanalyste Simone Corfsos. Les diverses études réalisées révèlent le lien étroit entre la perversion narcissique et les conduites déviantes identifiées chez les criminels ou les agresseurs sexuels. Ainsi, on peut conclure que tous ceux qui pratiquent la malveillance et la méchanceté ont des points communs quand il s'agit de défendre leur ego. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très bientôt pour la prochaine capsule.